Louez l'Éternel, mon âme, loue l'Éternel, je louerai. L'Éternel, tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je célébrerai l'Éternel, Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux puissants, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver leur souffle s'en va. Ils retournent dans la terre et ce même jour, ce jour lors des saints périssent. Heureux celui qui a le Dieu de Jacob pour son secours et qui s'attend à l'Éternel, son Dieu qui a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, il est Dieu. Il garde toujours la vérité, il fait droit aux opprimés, il donne du pain à ceux qui ont faim. L'Éternel délie les captifs, ouvre les yeux des aveugles, redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes, l'Éternel garde les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais confond la voix des méchants. L'Éternel, tu règnes à toujours, ton Dieu aussi on subsiste. D'âge en âge, louez l'Éternel, il règne éternellement. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je célébrerai l'Éternel, Dieu tant que j'existerai. Bien-aimés du Seigneur, bonjour, soyez richement bénis en cette nouvelle journée qui commence sous le divin regard du Seigneur notre Dieu. Psaume 146, hymne de reconnaissance à Dieu pour son secours, car le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui vole tout le temps au secours de ses enfants. Verset 1er. Louez l'Éternel, mon âme, loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Verset 5. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux imprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles.
L'Éternel redresse en ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il renverse la foi des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Quel bel hymne. C'est extraordinaire. La façon dont, une fois de plus, David parle de l'Éternel. Son Dieu, de l'Éternel, notre Dieu. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas seulement celui de David. De toutes les façons, il demeure encore le Dieu de David, mais ça fait longtemps que c'est l'Éternel, notre Dieu, c'est l'Éternel, votre Dieu, c'est l'Éternel, ton Dieu, ma sœur, l'Éternel, ton Dieu, mon frère, ton Dieu. Nous allons écouter une chanson avant que je vous parle de quelques-uns des 10 versets de ce psaume. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. Dans ce psaume, David veut louer Dieu pour les bienfaits qu'il lui a prodigués. De même, il veut louer la confiance, sa confiance en Dieu, la confiance que le peuple de Dieu doit mettre en l'Éternel, son Dieu, car lui seul a le pouvoir d'élever ou de rabaisser l'homme. À la fin de son psaume, il fait aussi allusion au temps messianique. Le Meiri remarque que le verset 3 où nous lisons « Ne vous confiez pas aux grands, c'est-à-dire aux princes, aux nobles, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver ». Il a l'intention d'empêcher les personnes de mettre leur confiance dans les nobles, dans les grands, dans ceux et celles qui se disent grands, mais non pas dans les hommes pieux ou les hommes sages, car ces derniers les conduiront à mettre leur confiance en Dieu. Je reprends pour vous la pensée de Meiri. Il dit, il a l'intention d'empêcher les personnes de mettre leur confiance dans les nobles, mais non pas dans les hommes pieux. Au contraire, il encouragerait, dirais-je,
les gens à mettre leur confiance dans les hommes pieux ou dans les hommes sages, car ces derniers les conduiront à mettre leur confiance en Dieu. Le verset cite également dans les fils de l'homme d'une manière générale pour montrer qu'on ne peut placer sa confiance en l'homme, verset 4, car même s'il le désire, il ne peut aider à cause de sa mortalité. C'est pour ça que le psalmiste dit qu'il ne peut pas se sauver. Non, l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Verset 5. Celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, celui qui a pour secours le Dieu de Jacob. Le Méry explique que Jacob est mentionné parce qu'il aurait été le premier à avoir fait part de sa confiance en Dieu. En effet, il est écrit en Genèse chapitre 32, verset 10, où l'Éternel eut à dire à Jacob, retourne dans ton pays et ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Jacob a prie Dieu de le sauver d'Ésaü, son frère qui arrive accompagné de 400 hommes. Lorsque vous aurez lu en Genèse chapitre 32, vous verrez ça. Dans sa prière, il mentionne sa confiance en Dieu qui lui a promis à 2 reprises de le sauver. Jacob nous donne ainsi comme message, c'est en Dieu qu'il est digne de mettre sa confiance. Continue le Méry. Lui seul peut changer selon sa volonté le destin. Dieu seul peut changer le destin de l'homme selon sa volonté. Pas un autre, aucun d'autre, aucun d'autre. Donc, c'est ainsi que c'est pour ça que nous croyons que David a fait mention de Jacob dans ce verset 5. Au verset 6, eh bien, il mentionne la création du monde à partir du néant, car toutes les croyances en dérivent. Les mots tous qui s'y trouvent concernent le tout, vraiment, vraiment le tout. La terre, le ciel, la mer, en fait, l'univers entier. Au verset 7, le Méry explique que Dieu donne la nourriture aux affamés de différentes façons. Il délivre les prisonniers, soit de leur prison physique, soit de leur prison morale, car il y a beaucoup de gens qui sont emprisonnés moralement, c'est-à-dire de leur malheur, des méfaits de leur histoire, de leur propre histoire, ils sont devenus emprisonnés. Au verset 8, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, signifie qu'il écarte les aveugles de l'obstacle posé devant eux. L'expression « l'Éternel redresse ceux qui sont courbés » montre que Dieu leur permet de se redresser en les sauvant de leur malheur également. De même aussi, quand il est question, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Il y a les aveugles spirituels, il y a des aveugles moraux, il y a des aveugles de toutes les sortes, des gens qui ne voient pas la lumière qui devrait être projetée sur un projet quelconque quand ils entreprennent à un moment donné. Eh bien, Dieu leur ouvre les yeux et la lumière se fait. Souvent, écoutez, j'expérimente cela
dans mes réflexions personnelles, que je reste sur un passage biblique, et vous aussi, je pense. Alors, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Il faut voir aveugle physique, aveugle spirituel, aveugle moral, aveugle sur le plan émotionnel partout et en tout. L'Éternel aime les justes en exerçant sur eux sa providence. Les justes, entendons-nous bien encore une fois, il s'agit des justifiés. Au verset 9, David fait allusion à l'exil. Le verset met sur l'accent sur le même plan l'étranger. Le verset met sur le même plan l'étranger, l'orphelin et la veuve, car tous les trois sont abattus, démunis et malheureux. Le verbe traduit par soutien, il soutient, eh bien, signifie, d'après le Méry, il fortifie. Il fortifie. En fait, donner du soutien à quelqu'un, c'est le fortifier. C'est l'encourager à avancer au lieu de rester là pour mourir. Enfin, au verset 10, David remet la royauté éternelle à Dieu. L'Éternel règne éternellement. Alléluia. Ton Dieu, ô Sion. Ton Dieu, ô toi. Ton Dieu, à vous, hein, qui le connaissez en Jésus-Christ, qu'il cherche de tout votre cœur. Ton Dieu subsiste d'âge en âge. Parce qu'il subsiste d'âge en âge, vous pouvez lui faire confiance, une confiance pleine, entière, une confiance absolue. Et ainsi, comme David a commencé son hymne, il le termine par l'exhortation à la louange de Dieu. Louez l'Éternel. Alléluia. Louez l'Éternel. Je pense que c'est important. C'est plus qu'important que vous et moi, nous louions l'Éternel, notre Dieu. Car il nous a fait du bien et il continue à nous faire du bien. Soyez bénis, richement bien-aimés de Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il va couler les larmes de leur cœur.
Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Me voici de retour, bien-aimé, pour la prière. Adorable Père Céleste, encore une fois, tes enfants rachetés par le sang de l'agneau se présentent devant toi. Il y en a beaucoup parmi nous qui se sentent terrassés, fatigués, qui sont affamés de justice, affamés affamés de guérison parce qu'ils sont malades dans le corps, affamés de beaucoup de choses qui leur concernent et qui nous concernent tous en ce bas monde. Ainsi, Père, nous sommes venus et implorer ta grâce, ta miséricorde, ta compassion. Mais papa, nous voulons te remercier d'abord. Te remercier pour toi-même. Te remercier pour celui que tu es. Pour te remercier pour tous les biens, Seigneur, qui nous sont prodigués. Te remercier pour ton assistance, l'assistance de l'Esprit Saint. Te remercier pour ton Fils. Nous te prions, ô Dieu, pour nos frères et nos sœurs malades dans le corps. C'est le cas, ô Dieu, de quelques membres de la famille Petit Homme. Papa, vois, ô Dieu, ma sœur Caroline, ma sœur Carolande, ma sœur Sinette, Seigneur, vois les autres membres de la famille, mon frère Jean-Riel, mon frère Mackenzie, mon frère Réginal. Pose ta bonne main tendre, Père Céleste, sur chacun d'eux, sur chacune d'elles. Ils s'attendent à toi. Ils espèrent en toi. C'est toi leur lot, c'est toi notre lot. C'est toujours vers toi que nous devons nous tourner, Seigneur. Non seulement pour être bénis, mais pour être soutenus, pour être fortifiés dans la marche. Merci, Seigneur, parce que c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais jusqu'ici. Seulement, nous voulons, Seigneur, réclamer cette grâce de façon spéciale sur cette famille. Papa, que tu les délivres, que tu les délivres, Seigneur, de leurs maladies et de leurs infirmités. Ma sœur Marjorie mourant, également d'autres encore qui souffrent d'une façon ou d'une autre dans ce corps que jusqu'ici tu nous prêtes. Je te les recommande. Je te prie pour eux, Seigneur. Fais leur miséricorde. Et Seigneur, donne-leur
je t'en supplie dans le nom de Christ, les forces dont ils ont besoin pour te servir dans ton église, dans l'église de Jésus-Christ. Ce sont des serviteurs, des servantes qui veulent être toujours au service de leur Dieu, de leur roi, de leur maître, de leur Seigneur. Papa, exauce nos prières, ô Dieu, fais-nous miséricorde. Nous te prions également pour ceux qui sont condamnés aux travaux forcés, à l'exil, à la prison, au mauvais traitement, à une dure servitude pour le nom de Jésus-Christ, ou encore parce qu'ils sont à la recherche du pain quotidien. C'est le cas de ces réfugiés, oh Dieu, qui ont quitté leur pays, qui ont traversé des océans, des forêts, Seigneur. Il y en a qui ont traversé toute l'Amazonie, oh Dieu, pour se retrouver finalement sous le pont El Rio au Mexique, parce qu'ils sont à la recherche d'un mieux-être, parce qu'ils sont à la recherche du pain quotidien, parce qu'ils se sentent fortes pour travailler de leurs mains afin de subvenir adéquatement à leurs besoins. Voilà pourquoi, ô Dieu, sont-ils partis à l'aventure. Il y en a beaucoup, nous dit-on, qui se sont fait dévorer par les bêtes sauvages dans les forêts. Et papa, tu l'as vu, tu l'as constaté. À la fin de cette année, en automne dernier, ceux-là qui sont arrivés finalement au Mexique, comment beaucoup les ont maltraités, les ont méprisés, les ont traités comme des bestiaux en envoyant, Seigneur, des cordes à lance dans leur cou pour les traîner hors de l'eau, Seigneur. Papa, ça nous a attristés comme peuple et ça continue à nous attrister encore. Je ne suis pas prêt d'oublier ce que j'avais vu, Seigneur, ce que j'avais vu dans les médias concernant ces gens-là, concernant ces hommes, ces femmes et ces enfants qui ont bravé, Seigneur, qui ont exposé leur vie, pour en arriver là, parce qu'ils voudraient parce qu'on leur a dit que le paradis est en Amérique du Nord. Ainsi, ils sont partis à la recherche de ce paradis. Papa, nous voici arrivés à la fin de cette année, Seigneur, où ces gens-là ont vu ce qu'on appelle, vu de leurs yeux, vu le malheur, où ils ont essuyé, Seigneur, beaucoup de mépris, beaucoup d'échecs. Papa, aide-les dans ta grâce à te faire confiance plutôt qu'à se confier à l'homme. Aide-les, ô Dieu, fais-leur miséricorde. Nous te prions aussi pour nos ennemis et pour ceux qui nous haïssent, qui nous détestent en ce monde, pour ceux qui nous persécutent, Seigneur, pour ceux-là qui aimeraient voir certains pays disparaître plutôt que de venir en aide à leurs citoyens. Haïti est l'un de ces pays-là, Seigneur. On ne veut pas voir dans le monde, dans le peuple haïtien, Seigneur. Même
ceux-là avec qui nous partageons l'île, Seigneur, parce qu'ils ont nourri contre nous une haine implacable. Nous te les remettons, Seigneur, nous te les remettons et nous te prions de nous aider à prier pour eux, à chercher à leur faire du bien s'ils se présentent à nous, au lieu de nourrir une haine implacable contre à leur, comme eux, ils le font à notre endroit. Seigneur, entre-temps, nous te prions d'apaiser leur haine, qu'ils dissipent leur colère, Seigneur, que tu dissipes toi-même leur colère contre nous. Et ô Dieu, nous te prions, je te prie de remplir leur cœur et les nôtres de ta sainte charité, de ton amour. Je te prie pour les pécheurs endurcis et les âmes révoltées en cette fin d'année encore. Que toi, le Seigneur, que tu les détournes, Seigneur, comme tu l'as demandé à Jacob, que tu les détournes de leur voie funeste, Seigneur, que tu les convertisses, Seigneur, qu'ils se convertissent à toi, qu'ils acceptent le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel, tout comme nous. Et Papa, que Christ leur fasse retrouver le chemin de son Église. Papa, j'invoque ton Saint-Nom pour ceux qui sont affligés, qui sont isolés, fatigués, surmenés, découragés en ce monde. Pour ceux qui sont sans ressources et sans appui. Pour ceux qui ne savent pas à qui crier, ni à qui aller. Pour les voyageurs en danger sur cette terre. Pour les voyageurs en danger sur la mer et dans les airs aussi. Ceux-là qui prennent place sur les ailes d'un avion, d'un Boeing, d'un jet, enfin, d'un transporteur aérien, quoi. Oh Dieu, puisses-tu les protéger et sauver, Seigneur, les sauver dans ton amour. Puisses-tu sauver aussi dans ton amour tous ceux-là qui n'ont d'autre espoir qu'en toi. Merci Père pour cela. Je te recommande de façon spéciale nos frères et sœurs absents, Seigneur, absents dans nos différents services cultuels, dans nos différents cultes divins, pour un juste motif. Et Papa, je te prie de les aider. Je te prie pour ma sœur Magda, Seigneur, sa famille, son mari, Seigneur, leur fils, Seigneur. Ça fait quelque temps depuis que je ne le vois pas, Seigneur. Je ne vois pas ces gens-là. Mais je veux croire qu'ils sont bien gardés par toi. Parce que ceux-là que tu gardes, ils le sont pour de vrai. Ils sont bien. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Seigneur. Merci Père. Que tu nous gardes en ta grâce jusqu'à la fin. Que tu nous préserves de tout mal jusqu'à la fin et de toute chute. Et que tu nous sauves ensemble dans ton royaume céleste. À toi, Père, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté au siècle des siècles.
Amen. Amen. Alléluia.